Eh bien, sachez que je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du programme Iron Heart, qui donc devrait arriver en 2023, qui est actuellement en tournage, et il y a des photos de tournage que je vais vous montrer dans cette vidéo. De plus, je suis abonné au Patreon de Daniel RPK. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un Patreon et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Daniel RPK, Daniel RPK c'est un scooper, ou Daniel Richtman est un scooper qui justement a un Patreon sur lequel du coup je dépense des petits sous chaque mois pour avoir des informations en avance par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées. Et sur son Patreon, il a donné quelques petites informations qui vont supposément spoiler la série Iron Heart. Donc si tu ne veux rien savoir sur la série, quitte la vidéo maintenant. Tu es prévenu, d'accord? Sachant que, bon, ce n'est pas un spoil puisque c'est officiel, mais on sait que Riri Williams, donc jouée par Dominic Thorne, sera également dans Black Panther Wakanda Forever. On la découvrira au moins cette année. Et du coup, ça nous donnera possiblement envie ou non de regarder le programme Iron Heart qui sortira donc un an après. Sachant que moi, tout me hype. Tout me hype. Sachant que demain, il y a I Am Groot. Peut-être que ça me hype un peu moins, mais on en parlera bien évidemment avec une petite critique. Voilà, ce ne sera pas forcément très conséquent, mais on en parlera, sachant que She-Hulk sort maintenant le jeudi. Donc on en parlera le jeudi. Je vais donc commencer à vous montrer tout cela, puisque je vous ai dit qu'il y avait des spoilers et je vous ai prévenu. Regardons du coup directement la première photo, puisque c'est l'armure d'Iron Heart, sachant que là on ne voit pas grand-chose. Alors, visiblement, moi je vois pas le cœur pour l'instant, alors peut-être qu'il sera rajouté en post-prod, ou justement peut-être qu'elle aura une autre armure, et ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais donc là, on a clairement de la CGI qui sera rajoutée un petit peu à l'image de ce qu'on avait avec War Machine, ou encore avec, même Tom Holland avait ça, ou encore, enfin Tom Holland, Peter Parker, donc Spider-Man, ou évidemment Iron Man. Alors, à voir s'il y aura une sorte d'intelligence artificielle pour guider Riri Williams, sachant que dans les comics, elle est guidée par une sorte d'hologramme de Tony Stark. Je ne pense pas que Robert Downey Jr. reviendrait pour une série Iron Heart. Cependant, je dis pas que je suis convaincu, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que War Machine prenne ce rôle-là, et pas en tant qu'hologramme, mais en tant que personne à proprement parler, sachant que c'est l'avenir, ce personnage donc d'Iron Heart. Alors, là, on n'a pas un très bel aperçu de l'armure en entier, mais on a aussi l'armure en entier, tout simplement. Donc avec des touches un peu rosées, enfin un petit peu rosées, au niveau de l'épaule, on a une toute petite touche de violet, on a du rouge, on a surtout du gris, on voit que l'armure va semble sensiblement être beaucoup plus imposante que ce qu'on pourrait avoir notamment dans le film Black Panther Wakanda Forever, où là justement ça va être le début et on aura une toute première armure qui a déjà été dévoilé entre guillemets par les concept art, etc. Je vous invite à aller voir les vidéos qui sont déjà faites en rapport avec ce petit sujet. Mais donc concernant cette armure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi je trouve qu'il y a un fort penchant pour... Enfin, je trouve que c'est pas mal en lien avec ce qu'on peut trouver par rapport au personnage de War Machine, ce côté un peu gris, ce côté très mastodonte. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, sachant qu'il faut stipuler, alors juste ici, là, en fait, ce ne sont pas ses pieds. Enfin, en gros, elle a un corps, elle est toute petite, et en fait, il y a des rehausseurs, entre guillemets. En fait, on voit son pied, vous voyez pas ma souris, mais au niveau de sa jambe droite, donc celle qui est là à votre gauche, on voit qu'il y a un petit bout qui dépasse, et après il y a un autre truc en dessous sur lequel elle est posée. Alors soit c'est juste pour se surélever ou je ne sais pas, mais en tout cas tu sens bien que, en fait c'est ça qui est cool, c'est que c'est un petit personnage physiquement qui est dans un truc assez gros, et donc il faut représenter ça aussi de manière assez réaliste entre guillemets. Donc personnellement, moi je trouve l'armure plutôt intéressante. Je trouve qu'elle est plutôt jolie, il y a des petites touches voilà un petit peu colorées, et ça c'est plutôt sympa, sachant qu'on sait que l'armure d'Iron Heart est en partie rose dans les comics, en partie, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des petites touches un peu comme ça, pas trop terne comme War Machine a pu l'être, même si c'est vrai que les dernières, ou plutôt la dernière armure de War Machine était plus bleu, rouge, etc. Donc est-ce qu'on ne serait pas sur un retour d'un Iron Patriot entre guillemets? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le reverra dans les Thunderbolts? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voici l'armure donc d'Iron Heart, sachant qu'on a un autre visuel plutôt intéressant, c'est celui de... Donc il s'appelle Anthony Ramos, si je ne dis pas de bêtises. Donc un acteur qu'on a vu récemment dans un programme, je ne sais plus lequel. Mais donc on avait déjà fait une vidéo théorie comme quoi il pourrait être The Hood, donc la capuche.
Et visiblement, il l'est. Bon, alors le costume, il est pas ouf, je te l'accorde, c'est pas incroyable. Sachant que pour la petite précision comics, entre guillemets, je ne suis pas du tout calé, hein, mais je me suis renseigné un petit peu sur le personnage. En gros, pour faire très simple, son histoire, elle est liée au fait qu'il c'est un petit bandit qui a voulu, je crois, cambrioler un entrepôt. Dans l'entrepôt, il a trouvé un démon, il a combattu le démon et il a tué le démon, et il lui a récupéré la cape et les bottes, ce qui lui permet donc de voler et d'avoir des pouvoirs magiques. Sachant qu'il y a des rumeurs infondées, fondées, j'en sais rien du tout, mais concernant un lien avec Agatha. Bon, moi j'y crois pas trop, parce que ça sort de nulle part, mais à voir, bien évidemment. Donc je ne sais pas ce que vous pensez du physique, personnellement, je le trouve très très cheap, mais à voir s'ils vont pas rajouter des effets spéciaux, à voir s'ils ne vont pas modifier tout simplement son apparence, etc. On verra, quoi qu'il en soit. C'est vrai que là, il a juste enfin, il a juste l'air d'être d'un mec, c'est français dans ce sens-là, je ne sais plus, mais juste avec un costume classique et la cape par-dessus. Bon, j'aurais préféré un truc un petit peu plus sombre, un petit peu à l'image de ce qu'on avait par rapport à Crâne Rouge, tu sais, la cape qui vole et tout, un truc un petit peu serré au corps et très très stylé dans ce sens-là. Bon, ça n'a pas l'air pardon, d'être le cas là actuellement, et on a une autre photo où il a un pistolet, sachant que The Hood a un pistolet. Bon, ça c'est pas forcément hyper intéressant, c'était juste une nouvelle photo que je voulais vous montrer, sachant qu'il y en avait d'autres, hein. Mais voilà. Sachant que, donc, comme je vous l'ai dit, le petit Daniel RPK a repartagé quelques petites choses il y a de cela donc quelques heures maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais vous préciser quelque chose. C'est qu'en fait, je suis abonné au Patreon de Daniel RPK. Sauf que, je vais vous raconter ma vie un petit peu, j'ai changé de carte bleue. Ce qui fait que, en fait, j'avais plus de news depuis le 1er août. Le 1er août, pardon. Donc je m'étais dit, bon, c'est bizarre parce que sur Twitter, je vois, parce que oui, j'ai un Twitter caché maintenant, je vois que il y a des news RPK, mais moi je les vois pas. En fait, c'est parce que j'avais pas actualisé ma carte bleue. Là, j'ai tout actualisé, j'ai vu plein de news que je n'avais pas forcément évoquées, alors qui ne nécessitaient pas forcément une vidéo à proprement parler, mais là, justement, j'ai vu ça. Les photos sont sorties, donc ça me permettait de faire une vidéo un peu plus conséquente et pas juste vous montrer les photos que vous avez sûrement déjà vues, mais de vous parler également des petites rumeurs juste ici, parce que justement, Daniel RPK mentionne, si je ne dis pas de bêtises, trois choses. Trois choses plutôt intéressantes pour le coup. Première chose, donc il l'a dit, j'ai entendu dire que le spectacle, donc la série, aura beaucoup d'éléments surnaturels. Sachant que c'est une série qui est en lien avec Iron Heart, pour le coup, a priori, c'est pas forcément ce vers quoi on tend quand on pense à Iron Heart, mais on parle de surnaturel, donc on est clairement sur l'apparition, enfin les pouvoirs magiques, peut-être des créatures magiques, et ce personnage très mystique. Donc on est un petit peu dans ce style-là. Sachant qu'il a précisé que donc, le spectacle, donc la série, porterait sur le concept de la magie contre la technologie. Donc ça, voilà, on est dans les standings, ça semble être logique. Sachant que je pense que The Hood, lui, il sera pas méchant. Enfin, je pense qu'il sera méchant, mais un petit peu à l'image de Cameron dans Miss Marvel, tu vois. Au début, il est gentil, puis méchant, puis gentil, mais dangereux, tu vois. Parce que je pense que The Hood, lui, il va rester longtemps. Hein, parce qu'il faut préciser une chose, c'est que The Hood, alors peut-être que peu de gens le connaissent, mais moi je le connaissais pas avant d'avoir lu Dark Reign. Enfin, j'ai lu le début de Dark Reign, et je t'avoue que je connaissais pas trop le perso. Et il est très puissant, et il est lié un peu à Doctor Strange. Donc, et surtout à Dormammu. Donc on en parlera dans une autre vidéo, voilà, peut-être dans cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aurait un concept de magie contre technologie. Et ça va être hyper intéressant, sachant que lui est un jeune magicien, puisqu'ils ont pris un acteur assez jeune, et elle est une jeune génie qui a une armure. Donc on serait quand même sur quelque chose de plutôt sympathique, en tout cas visuellement. Bon, je m'attends pas à des prouesses, puisque ce qu'on a vu là récemment avec le MCU, en termes de série, c'est pas ça du tout, mais pourquoi pas en vérité, j'attends de voir. Et il a mentionné donc une dernière chose, Riri aura plus d'un costume. Et ça m'intéresse, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce costume-là. On a aussi le costume que l'on devrait avoir dans Black Panther Wakanda Forever, qui serait une sorte d'extension d'elle-même, où en fait, de temps en temps, en fait, on voit son t-shirt, tu sais, c'est un truc un petit peu approximatif, un petit peu comme la toute première armure d'Iron Man, mais un peu moins sophistiquée, enfin, un peu moins protectrice, mais plus sophistiquée, je dirais. Dans ce sens-là, c'est plus logique. Et justement, dans les comics, elle arbore, je crois, une armure qui est un peu bleue, dorée et rose. Donc, est-ce qu'on aura directement cette armure dans la série Iron Heart? Est-ce qu'on finira là-dessus? Honnêtement, je pense que oui, parce qu'en général, dans les séries Marvel, en tout cas, les costumes que l'on a par la suite pour les personnages, ils arrivent en général à la fin de la série. Que ce soit pour Wanda, The Falcon ou le Soldat de l'Hiver, enfin, du coup, Falcon, Captain America.
On a aussi le cas pour Hawkeye. Pour Loki, bon, c'est différent, puisqu'il n'a pas vraiment de costume, puisqu'il a la TVA, tout ça, donc il a vraiment un uniforme. Miss Marvel. Moon Knight, il avait déjà son costume, mais bon, bref. Et du coup, possiblement, Iron Heart. Donc on verra. Quoi qu'il en soit, ce sera peut-être aussi le cas pour She-Hulk, mais tout cela ne nous regarde pas, et cela arrive donc dans à peu près, on va dire, un an, peut-être un peu plus. Je ne sais plus exactement quand est-ce que ça sort, mais de toute façon, on aura le temps d'en parler. Il y aura les trailers, il y aura Black Panther Wakanda Forever, où on pourra se faire donc un premier avis sur ce petit personnage de Riri Williams. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas, à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et je vais vous laisser avec l'outro, qui va durer, je sais pas, allez, 10 secondes. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.